que quiconque qui cherche comment détruire les bonnes choses, quiconque qui cherche comment détruire, ou quiconque qui détruit les bonnes choses sans crainte de l'Éternel, ça c'est un rebelle. Ça c'est un rebelle. Sur qualité des gens là, vous leur dites à l'Éternel, qu'est-ce que tu vas me faire? En attendant, l'Éternel nous a bien dit de ne pas porter une mauvaise justice sur nos prochains, de ne pas prendre ce qui n'est pas pour nous. So, si tu essaies de prendre ce qui n'est pas pour toi, si tu essaies de voler ce qui n'est pas pour toi, si tu essaies d'aimer ce qui n'est pas pour toi, alors ça veut dire que tu es rebelle. Parce que quiconque qui désobéit à la parole de l'Éternel, c'est un rebelle. Et spécialement, ce côté, chaque parole de Dieu que tu as désobéi, et ça a profité au diable. Je répète, chaque parole de Dieu que tu as désobéi, et ça a profité au diable. Il y a certaines paroles de l'Éternel où il y a certaines choses que tu peux désobéir, hein, qui n'est pas profitable au diable. Qui n'est pas profitable au diable, au contraire, ça détruit toi-même. Il est comme par exemple, si je ne respecte pas payer ma dîme, est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est un péché? Ce n'est pas un péché. Mais il y a un problème. Ça détruit moi-même. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Mais d'un côté, je suis rebelle, mais dans mon rébellion, ça ne touche pas l'Éternel. Ça ne détruit pas l'homme de l'Éternel. Ça ne détruit pas personne, mais ça détruit moi-même. Et ça donne la force au diable de me dominer encore plus. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Et l'endroit maintenant que ça sera mauvais, c'est que si Dieu laisse ça longtemps, et le diable a causé dans ma vie financière, et je n'arrive plus à faire ce que j'ai l'habitude de faire, qu'est-ce qui va arriver à ma foi? La foi va toucher, la foi va casser, et à la fin de tout, je fuis l'église. Tu as vu comment c'est dangereux? Mais au début, c'est comme il n'y a rien. Au début, c'est comme c'est bon. Mais sans savoir que toute chose qu'on fait dans ce cas de rébellion contre l'Éternel, tôt ou tard, ça va retomber sur nous. Est-ce que quelqu'un me sauve là? So, soit la manière que tu désobéis à la parole de Dieu et ça profite au diable, ou la manière que tu désobéis à la parole de l'Éternel et ça détruit ta vie. Ça, c'est acte rébellion. Mais ce que nous on focalise aujourd'hui, c'est deux aspects. Ok? So, nous parlons de ceux-là qui détruisent. Ceux-là qui détruisent sans crainte de Dieu. La Bible dit il ne veut pas tuer, n'est-ce pas, non? C'est même dans le commandement de l'Éternel. Il ne veut pas tuer. Il ne veut pas. Notre devant l'Éternel, c'est mauvais. Mais le diable dit il faut tuer pour gagner d'eau, l'argent, money, coulis. Alléluia. Comme ma fille a dit que le moment qu'on a donné les Bogala, qu'elle est partie, elle a dit qu'elle a vu quoi? L'argent, non? Beaucoup d'argent. Que le diable a dit que non, voilà ce que tu peux faire pour que l'argent là descende sous terre. Qu'est-ce que le diable a dit? Il faut donner. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Moi, je n'ai pas besoin de ces quantités d'argent. Que je ne peux pas dormir. Je fais espérément moi là que le cœur n'est pas à l'aise. Si j'ai tué quelqu'un pour l'argent, c'est fini pour moi. Pour moi, ça ne peut même pas faire un mois. On va découvrir que j'ai tué quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Ça ne peut pas durer même. Comment dire, oh, il a tué. So, pour le diable, toute chose que Dieu ne veut pas, Satan t'encourage de faire. Il a poussé Adam et Ève pour être rebelles. Conséquence, c'était quoi? Voilà nous aujourd'hui. So, chaque fois que le diable te dit, même jusqu'à aujourd'hui, Satan fait ça toujours, jusqu'à aujourd'hui, mais d'une autre manière. Il passe maintenant par l'église, il passe maintenant par les pasteurs. Si c'était
ne paie pas ma dîme, je vais dire que c'est un démon. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Mais si un pasteur me dit que non, tu ne dois pas payer, c'est écrit biblique. N'est-ce pas que tu vas aller réfléchir? Tu dis, hein, si c'est le pasteur qui a dit ça, ça veut dire que c'est vrai. Maman, Satan est un menteur. Donc il y a beaucoup de choses. Le temps que le diable est parti dit à Adam et Ève que si Dieu a dit ça là, c'est faux. Dieu ne sait pas ce qu'il a dit. Et ils pensaient que le moment que Dieu a dit que si tu manges de ces fruits, tu vas mourir sur place. C'est ça là qu'ils pensaient, c'est ça là que Satan pense. Satan ne peut pas interpréter la parole de l'Éternel. Impossible. Chaque fois que tu attends, Satan interprète la parole de l'Éternel, ça n'avait. Il va toujours vouloir enseigner la parole pour diminuer la force de la parole. Et il va aussi conduire les gens, les fidèles. Paul a dit, la parole que Dieu vous prêche, c'est la puissance qui est derrière. C'est à travers la puissance. Voilà pourquoi la théologie aujourd'hui a gaspillé beaucoup de choses. Les gens ne prêchent plus par l'onction, ils ne prêchent plus par le Saint-Esprit, ils prêchent maintenant par ce qu'on a appris. Et qui nous apprend là-bas? Les francs-maçons comme eux. Un franc-maçon n'est pas te dire que non, il y a la puissance derrière la parole de l'Éternel. Impossible. Donc chaque fois qu'on te dit, n'est pas fait ceci, et spécialement l'évangile que nous-mêmes on a grandi avec. Ceux-là qui sont repentis, qui sont repentis en 1980, 1990 ou 1960, leur foi est solide plus que ceux-là qui viennent de repentir aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Donc aujourd'hui, à cause de théologie, à cause de choses, on te dit que non, ce que tu crois à l'époque, ce n'est plus là aujourd'hui. Donc il faut toujours dire, voilà pourquoi la souffrance d'aujourd'hui est plus. Voilà pourquoi les gens demandent le miracle qu'on a l'habitude de voir à l'époque. Où est ce miracle-là? Maintenant, tu ne peux pas voir le miracle. Parce que tant qu'on te dit qu'on n'est plus dans cette époque-là, maintenant nous sommes dans la modernisation. Donc on va modeler la Bible, on va modeler la vie chrétienne. Plus en plus que tout dans ces modernisations-là, la force puissante de l'Éternel dans la Bible commence à reculer. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Soit les gens disent oh non, on ne voit plus le miracle, non, c'est le miracle de la Bible. Maman, si tu veux voir le miracle de la Bible, alors vis comme les gens de la Bible. Avoir la crainte de l'Éternel comme les gens de la Bible. Respecte la voix de l'Éternel comme les gens de la Bible. Surtout ne pas dire que tu veux faire ta vie. Aujourd'hui, certains gens veulent prêcher que non, on n'a qu'à accepter l'homosexualité. Homosexuels peuvent rentrer dans l'église, ça c'est pas un problème. Mais pratiquer leurs actes dans l'église, c'est l'endroit là que c'est mauvais. Mais tant qu'il y a un personnage, il peut rentrer dans l'église pour être sauvé. Si c'est ça son objectif, est-ce que quelqu'un me sauve là? Oh oui. Si c'est ça son objectif, il est libre de rentrer dans l'église pour être sauvé. Mais pour dire que non, on doit accepter, on doit non. Les blancs font ce qu'ils font là-bas, ils gaspillent l'évangile, il n'y a pas de problème. Voilà pourquoi aujourd'hui les blancs sont fatigués de partir à l'église. Parce que tant qu'eux-mêmes utilisent leur force pour détruire la vie spirituelle, la puissance de l'évangile de l'église, finalement, qu'est-ce que tu vas trouver? Eux-mêmes sont amenés leur style de monde, plongés dans l'église. Le moment qu'ils sont réussis de plonger ça, ils sont vus que non, ce n'est plus la peine. Il n'y a plus de force, il n'y a plus de raison. Parce que quiconque qui est religieuse n'est pas chrétien. Si tu es religieux, tu n'es pas chrétien. Qualité là, ce n'est pas la peine. C'est ceux-là qui cherchent religion. Il va dire que non, j'étais chrétien, je n'ai rien eu. Alors pourquoi je suis parti dans le Bouddha? Tu n'es pas chrétien, tu es religieux seulement. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Quiconque est religieuse n'a pas encore eu contact avec le Saint-Esprit. Il a pris la chrétienté comme quelqu'un dit que je travaille. Parfois tu peux aller au travail, mais tout pas seulement parce que on va le faire comment? Est-ce que quelqu'un me souffle là? Même si on te donne 1 million, tu es fatigué, tu es au lieu de dominer, non, tout va toujours aller. C'est comme ça. Les gens qui disent que nous sommes religieuses, ils viennent à l'église malgré ça, ils peuvent rester 20 ans dans le Seigneur, mais absolument aucun contact. Donc chaque fois que les gens voulaient amener leur style de vie dans l'église, et si l'église copiait leur style de vie,
à la fin de tout, la puissance de l'évangile, la puissance de l'éternel quittera l'église. So, le malheur que vous voyez dans le monde, ça va devenir dans l'église. Les échecs que vous voyez dans le monde, ça va devenir dans l'église. So, on ne peut garder cette tradition-là, on ne peut garder cette limite. Que les choses de l'église et les choses du monde seront deux choses différentes. L'esprit du monde, comme la Bible dit, et l'esprit de Dieu, c'est deux choses différentes. Mais si tu voulais mélanger les deux, c'est toi qui paieras le prix. Parce que normalement, l'église doit avoir une puissance pour bénir. Une puissance pour transformer. Comme quelqu'un avait dit là-bas en Amérique. Là, si c'est procureur général, je ne sais pas comment on appelle ça. Il a dit que depuis que l'église perd son pouvoir, qu'on ne sent plus l'église dans l'Amérique, qu'est-ce qui se passe maintenant? Le niveau moral de chaque Américain est déjà tombé bas. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Oh oui, maman. Ça, c'est l'importance de l'église. Enseigner la moralité. Mais si ce pouvoir est disparu dans l'église, parce que tu peux enseigner moralité, s'il n'y a pas d'onction, maman, ça va tomber dans l'oreille sourde. Mais si la force de Dieu reste toujours dans l'église, si tu enseignes les moralités, maman, ça va changer la vie des gens. Amen. Voilà pourquoi elle parle avec la puissance de théologie. Mais nous, on parle avec la puissance du Saint-Esprit. So, la puissance du Saint-Esprit, ça change la vie de l'homme. Mais la puissance de théologie, tu vas commencer à parler théologie, parler secondaire. Avant que tout finisse, on va seulement dire, si c'est ça là, la personne est déjà partie. Ça n'est pas convertir un voleur pour devenir un enfant de l'éternel. Ça n'est pas convertir un prostitué pour devenir un enfant de l'éternel. Ça n'est pas convertir bâton de femme ou bâton de mari pour devenir un chrétien. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Ah oui. So, il faut toujours connaître ça. Il a dit que ça diminue complètement morale américaine. Ça introduit maintenant drogue partout. Tout le monde, tant qu'il ne trouve plus l'endroit d'être sur la vie spirituellement, obligé d'aller vers le drogue. Et il y a des soucis maintenant là-bas. So, le moment que l'église perd sa puissance, le diable devient champion. Et qu'est-ce que Satan va faire? Il donne le drogue à nos enfants. Il donne le pistolet parce que maintenant les gangs commencent à devenir partout. Et il commence maintenant à détruire l'avenue un à un. La puissance morale, la puissance de l'église, ça touche la spiritualité. Et c'est la spiritualité qui commande la physicalité. Parce que si le côté spirituel est touché, le côté physique sera arrangé. Mais si le côté spirituel est déjà bloqué, maman, physiquement, tu es complètement bloqué. Tu es bloqué. Si ton esprit ne trouve pas la joie physique et spirituellement, il va commencer à chercher la joie physique. Et le moment qu'il cherche la joie physique ici que Satan a créé, c'est où? Bois de nuit. Dans des gangs. Est-ce que quelqu'un me souffle là? À la fin de tout, il n'y a rien que tu vas trouver que la mort. C'est voilà pourquoi nous disons, si tu rebelles contre les choses de l'éternel, c'est toi qui paieras le prix. Satan a dit à Adam et Ève, fais-le! Tu ne mourras pas. Mais il pensait que non, si Dieu a dit que tu vas mourir, c'est juste. Non, il veut comprendre le langage de l'éternel. C'est la loi là que les gens ont perdu. Si Dieu t'a choisi en tant que pasteur, ça veut dire qu'il va toujours te dire ce qu'il y a dans son cœur. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Parce que c'est réellement cet évangile écrit par la main des hommes, mais inspiré par le Saint-Esprit, c'est la parole de l'éternel, mais écrit par la main des hommes, inspiré par la puissance de Dieu. Ça veut dire que n'importe qui ne doit pas lire et expliquer la Bible. Colossiens 1 Corinthiens avec quoi? Il dit qui peut connaître l'esprit de la personne si ce n'est pas la personne lui-même. So, un théologien ne peut pas me dire ce que
Jean 14, verset 6, que Jésus-Christ, le chemin, la vérité, lui connaît quoi? Il va te dire que quel chemin? Boulevard, c'est un chemin. So pour lui, voilà l'endroit que lui, il met maintenant la tête. Mais ça, c'est vrai que cette parole, c'est une parole spirituelle. Est-ce que quelqu'un me souffle là? C'est une manière de parler, une manière d'exprimer. C'est comme une parabole. Quand tu dis que non, tu ne peux pas réussir sans moi. Même si la personne c'est un docteur, il a son doctorat, il est parti. Je n'ai jamais entendu que tu vas aller apprendre la Bible. C'est par la puissance. Jésus-Christ a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Est-ce que quelqu'un me souvient? Et il va te faire quoi? Enseigner. C'est lui qui sera contre ton maître. Il faut arrêter d'écouter n'importe qui. Chaque fois que tu écoutes un pasteur, un bishop, un archibishop, beaucoup peuvent se tromper. Il commence bien, il termine mal. Si tu vois que ton pasteur vient commencer à rentrer dans le champ théologique, maman, enlève tes mains. Enlève complètement. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Parce qu'à la fin de tout, tu dois commencer à regarder la Bible naturellement. La puissance sous-naturelle de la Bible est déjà pour te disparaître. Satan va expliquer quoi sur la voie de Dieu. Il ne connaît absolument rien. C'est Dieu qui veut connaître ce qui se passe dans le cœur de Dieu parce que c'est Dieu qui l'a créé. Un robot ne peut pas connaître ce qui se passe dans le cœur de celui qui l'a créé. Alléluia. Satan a dit mange. Mangez, vous ne mourrez pas. Est-ce que c'est le jour qui sont mangés qui sont qui sont morts? Non. Ils sont restés encore presque 6 et 100 combien d'années avant de mourir. Mais à la fin de tout, qu'est-ce qui s'est passé? N'est-ce pas que la mort est jusqu'à aujourd'hui? Les gens morts. Est-ce qu'Adam et Ève sont encore vivants? Non. Qui a menti maintenant? C'est le diable. Parce qu'il dit que si vous mangez ça, vous serez comme Dieu. Mais l'homme est déjà crié dans l'image de Dieu d'abord. Tout cherche encore quelle image. Voilà comment Satan gaspille les gens. Il te dit que tu n'es pas belle. Va faire. En attendant, maman, tu es belle. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Voilà pourquoi il te dit ajoute le maquillage. Ajoute le oui. Ajoute le chat. Ajoute encore des choses comme ça. Maman, il veut te transformer. Il veut que tu commences à regarder toi-même inférieur. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Seulement que tu commences à ajouter. Ça veut dire que tu commences à dire à l'Éternel, voilà comment tu devais m'écrire. Et tu n'es pas fier de ta personne, tu n'es pas fier de ta couleur, tu n'es pas fier de ton corps. En attendant, tu es belle comme Dieu t'a créé. C'est le moment que tu ajoutes tout ça là, que tu es devenu vilain. Même si tu pars au ciel, voilà pourquoi il dit que si tu pars au ciel là, et tu dis à avec tu te maquilles là, on appelle ton nom. Si tu viens passer, c'est pas toi. Non, c'est moi, c'est pas toi. On va aller faire sortir le photo le jour que tu t'as créé. Il dit, regarde toi-même. Est-ce que tu ressembles du ciel là? Non, papa, excuse-moi, c'est le chose là que Dieu peut-être qui m'a ressemblé comme ça. Tu commences à lever le perruque. Tu commences à lever tout. Alléluia. Amen. Parfois l'ange a été de te chercher partout dans la vie. Parce que le photo qu'on a donné à l'ange. Et le photo que Satan t'a transformé. Les deux n'est pas pareil. Alléluia. Satan a passé par le plan pour transformer le monde. Le monde devient gogo. Voilà pourquoi, même si Dieu veut sauver quelqu'un, comme Michael Jackson, Dieu a envoyé un homme pour aller lui sauver. Mais le photo qu'on a donné, peut-être Michael Jackson devait être vivant jusqu'à aujourd'hui. Mais arrivé là-bas, on voit une autre personne, l'âge passe. On dit non, voilà quelqu'un qui va tout mourir. On dit non, on va dire, il va venir sauver quelqu'un qui s'appelle Michael Jackson. Il est un peu noir. Et il est bien un peu noir, il est mince avec le nez. Ça là que je vois là, il est déjà. Non, c'est pas lui. Voilà comment la mort lui a trouvé. Est-ce que quelqu'un me souffle là? L'homme rate. Comme c'est là qui transforme le corps pour devenir un homme qui est devenu femme. Rebelle. Ils sont partout. Rebelle. Un homme qui est devenu femme.
Ça veut dire que tu dis à Dieu que non, c'est Satan, maman. Satan est dangereux. Maman, tu n'as pas vu quelqu'un, mais dans certains maris, la manière qu'il va parler à sa femme, la femme là va commencer à pleurer seule. Il va humilier la femme là jusqu'à te dire que non, tu es inutile, tu es stupide, tu n'es pas bababou. Ah, ça. Et la femme qui était belle commence maintenant à faire les choses dans la maison. Pourquoi? Parce que quelqu'un m'a donné un bombardement de missiles de mots à la tête. À la tête, hein? Terminer la vie. C'est le moment que Satan commence à bombarder, à attaquer, donner beaucoup. Voilà pourquoi certains beaucoup même laissent l'école. Tu es inutile, tu ne peux rien faire. Au lieu que la personne donne au fond, au moins, il y a certains enfants qui commencent, comment on dit, le corps premier, mais il a lutté. Mais comme il a des gens qui l'encouragent de continuer, à la fin de tout, arrivé maintenant au collège, c'est numéro 1. Est-ce que quelqu'un me souvient? Vous pensez que tu n'es pas encore passé les enfants comme ça? Il y a certains même 6e, il ne fout rien. Mais arrivé en 5e, il devient extraordinaire. Mais entre le 6e et 5e, c'est quelqu'un qui est fort. Entre le 5e et 4e, c'est quelqu'un qui est fort. Mais plus en plus que l'enfant avant, plus en plus qu'il devient intelligent. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un derrière qui lui fait sortir le grandeur en lui. Chaque fois que tu marches avec les gens qui te font sortir ton grandeur, c'est pas qu'ils te flattent, mais ils te font sortir ton grandeur, comment tu avanceras. Amen. Mais si tu marches avec les gens qui te humilient, c'est la jalousie. Ils te humilient. Parce que le mot, parfois, maman, ça travaille dans la tête. Ça travaille dans une femme qui est grosse, on sait que tu es grosse. On va dire, hey, grosse là, tu vas aller où? Hein? Grosse patate, tu vas aller où? Hein? Tout ça mauvais, tu vas aller où? Elle, maintenant, là, au lieu de faire sortir que non, il y a au moins certain aspect que cette grosseur-là est importante. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Ou au moins, il y aura aussi des gens qui aiment les gens comme ça. Il y a certains, c'est pas tout le monde qui aime les gens minces comme des salés fumés. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Fesse, il n'y en a pas. Devant, il n'y en a pas. Et tout commence à choquer par forcer. C'est pas tout le monde qui aime ça. Et maintenant, tu vois celui qui est gros, tu dis des grosses patates. Que le monsieur va te soulever comment? Le jour du mariage. Alléluia. La pauvre femme, elle commence maintenant à réfléchir. Avant le mariage, elle commence à maigrir forcé. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux maigrir un peu. Elle fait le sport. Elle commence à se tuer seule. Alléluia. Aime comme tu es. Si Dieu t'a créé comme ça, c'est bon. Il y a les gens qui vont aimer comme tu es. Il y a les gens qui n'aiment pas aussi soulever les femmes le jour du mariage. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Il y a des gens qui ne veulent pas soulever les femmes le jour du mariage. Dieu aussi va te donner quelqu'un qui est comme toi. La femme est grosse. Hein? Si tu laisses que Satan commence à te mettre à l'oreille que tu es inutile, tu ne peux rien faire. Il a beaucoup de gens. Voilà pourquoi il y a des soucis partout. Hein? Voilà une belle femme, une belle personne, tu commences maintenant, si on te regarde maintenant, tu me dis, déshabille-toi. Tu enlèves d'abord les ongles. Tu enlèves d'abord les ongles. Tu enlèves d'abord. Oui. Bientôt maintenant, on va fabriquer maintenant pour les lèvres. On va te fabriquer pour les lèvres. Moi, mes lèvres sont gros. Parce qu'il n'y a pas de lèvres qui sont pointues. Tu prends tout col. Voilà comment Satan a transformé les femmes naturelles devenues femmes artificielles. Alléluia. Femme artificielle. Rebelle. À la fin de tout, voilà. So, il ne veut pas laisser le diable pour commencer à te interpréter la vérité. Il va te mettre ça en envers. Le jour que tu commences à aimer toi-même comme tu es, tu réussiras. Même si tu as raté le code, je n'ai pas fait le code, j'ai apprécié moi-même d'abord que non, au moins il y a toujours quelque chose en moi
savoir-faire en moi qui peut m'aider à réussir sur terre. Tout ça, le corps seulement, c'est pour t'aider, gérer. Quelqu'un me souffle là? Mais le savoir-faire, c'est naturel. Tu es créé avec ça. Dieu n'a jamais créé quelqu'un inutile. Tout le monde est utile. Il y a quelque chose que tu peux faire que l'autre ne peut pas faire. So, si l'autre est déjà dans sa peau en train de faire ces choses, laisse-lui. Cherche pour toi. Le jour que tu vas rentrer dans les choses que Dieu t'a créé avec, tu vas briser la pauvreté. Ce que nous tuons encore, c'est copier. Je veux copier comme il a réussi dans les habillements. Si je vais aller faire les habits. Non, maman. Chacun de nous a sa manière que Dieu l'a créé. Si tu évolues là-bas, peut-être pour moi, tu peux évoluer ici. Il y a beaucoup de gens aussi qui vont aller à l'école, que l'école là, ce n'est pas dans leur destin pour réussir. Soit chez Amérique, ils ont fait l'école. Ils sont partis, ils ont appris, ils sont allés au travail. Mais il y a l'autre qui n'est pas parti à l'école bien. Il a laissé. Les deux ont commencé le travail en même moment. Mais l'autre là qui n'est pas allé à l'école, il est devenu milliardaire. Mais l'autre là qui est parti à l'école, tout ce savoir-faire, il a donné ça à une autre société pour réussir. Il peut s'enrichir. Quelqu'un me souffle là? Non, parce que si tu travailles dans une société, c'est pas toi qui vas devenir milliardaire. Tout le monde trouve ça où? Quelqu'un qui travaille à la SCG, c'est là riche plus que la SCG. Hein? Ou un cassier là-bas à la SCG devient milliardaire. Au banteur, elle a pris le pistolet pour aller dérober tout le monde. Est-ce que quelqu'un me souffle là? C'est possible. Mais si tu fais ton propre affaire, ça veut dire que si Dieu t'a donné cette intelligence-là, il y a beaucoup de gens, c'est la peur. Il y a beaucoup qui sont allés à l'école, peut-être dans leur dessin, l'éternel a dit que l'autre, tu pars à l'école, tout seulement pour soutenir ton savoir-faire, et ça passe. Mais un peu seulement, c'est que non, si tu essaies de faire quelque chose, parce que ça ne peut pas réussir, Satan a mis à la tête, oui, ça ne réussira pas. Lui maintenant, il commence à chercher le boulot partout. Boulot aussi dit que je fous. Il cherche le boulot, il a fait le marathon. Mais l'éternel dit, ma fille, mon fils, tout, réfléchis. Il y a quelque chose que tu peux faire, il y a un petit business que tu peux faire. Mets ta force dedans, mets ton esprit dedans, tout réussira. Si tu as un boulot, dis ça ne vient pas au moment, boulot, reste-toi. Je cherche autre chose à faire. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Oui, si l'éternel dit que c'est le boulot que tu veux rester avec, il n'y a pas de problème. Mais en attendant là qu'il parle, il n'y a pas de boulot, je cherche un petit commerce qui commence. Je commence. Donc, plusieurs fois, ce qui peut nous aider à réussir nos rêves se trouve en nous-mêmes. Mais Satan n'est pas te dire que. Voilà pourquoi aller dans une église de motivation est bon. Parce que maman, l'homme a besoin d'une motivation pour réussir. Mais beaucoup de gens vont dire non, c'est pas la peine d'aller là-bas. Ils sont trop dans l'ambiance. Maman, laisse-moi avec l'ambiance en éternel là. Si l'ambiance là me fait réfléchir ma vie, c'est bon. Au lieu de partir dans une église comme c'est une cimetière. Et tu me fais réfléchir encore mon problème même. Je suis dans l'église, je suis en train de réfléchir, mon problème même. Et l'évangile que tu me donnes, c'est non. Si tu vas aller en enfer, dans ton cœur, je suis déjà en enfer. Je suis déjà en enfer, je ne mange pas. Voilà, moi, il n'y a pas de situation, il n'y a rien qui se passe dans ma vie, je suis déjà en enfer. Voilà pourquoi Jésus-Christ n'est pas venu d'abord avec le message d'enfer. Il est venu avec le message pour te dire que non, celui qui est malade n'est plus besoin, celui qui est guéri, ou celui qui est en bonne santé n'est plus besoin d'un médecin. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Il dit venez. C'est ce que Christ prêche d'abord. C'est un message de soulagement. Maintenant, si tu es déjà soulagé, tu viens. Seulement là, tu vas te prêcher le ciel. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Mais tu prêches l'enfer à quelqu'un qui est déjà en enfer. Tu vas te dire que si tu ne fais un bon message pour moi, je suis déjà en enfer, laisse-moi partir. Donc voilà pourquoi si tu es là, le message sort. Même si Satan t'a déjà dit que tu es vilain, tu es inutile, mais l'esprit de motivation va te dire que tu es belle, tu es important. Et
Est-ce que quelqu'un me souffle là? Mais les gens sataniques n'aiment pas ça. Il faut qu'on doit attrister les gens. Tous sortent de la maison triste. Tout rentre dans l'église triste. Tout sort triste. Même le foulard triste. Parce que la manière que c'est porte le foulard, tu sais que ça là c'est tristesse. Voilà une femme en joie. Voilà comment il porte son foulard. Tu sais que voilà, ça là, elle est en joie. Même le démarche, tristesse. Les habits, tristesse. S'il va porter les habits, tu vois les habits, même qu'elle est comme numéro 1 comme elle. Dans les habits, on sait que oui, celle-là, elle va mourir avec le couteau aujourd'hui. Elle est là, petit foulard. Elle a oublié même que foulard, il y a un ici qui est là, l'autre couvre ici. Elle vient. Mais quelqu'un qui est en joie, voilà une femme qui a l'argent ou qui travaille ou qui est en joie, voilà comment elle porte le foulard. Maman, porter le foulard, mais va te. Non, tu vas aimer porter. Elle prend le temps pour faire ça. Oh, c'est belle. Ça c'est joli. Maman, tu vas dire ça c'est joli où? Si la fête te tue, que tu n'es pas l'argent. Le joli là va sortir où? De quelle bouche? Hein? Non, de quelle bouche? Au moins c'est là qu'il y a une chèque que non. Quand la vie que Dieu veut voter, quelqu'un qui est pauvre connaît la vie qui va voter. Ça là, il n'y a pas que Dieu veut choisir le chouchou. Si le chouchou là, il a déconné, pense ça comme ça. So, voilà pourquoi certains gens leur demandent, tu vas dire que nous c'est comme ça qu'elle marche. C'est pas comme ça qu'elle marche. C'est pas comme ça qu'elle marche. Soit c'est la marche de pauvreté. Le moment qu'elle aura l'argent, le dimanche va changer. Alléluia. Tu pensais que tout le monde ne connaît pas habillé? Laisse. Si ça change là, tu vas connaître que la femme là que tu appelles villageoise là, elle connaît plus que toi. Elle habille bien, coco. Pauvreté, c'est mauvais. Je porte le chouchou avec chaussette. Ne me dis pas d'enlever ça. Non, si Dieu vient chez toi, si c'est pour enlever le chouchou, Dieu dit donne-moi la chair, je suis dehors. Oui, je t'attends dehors. Ça, il n'y a pas midi 14h. Si tu ne veux pas de ma prière, je pars. Enlever quel chouchou? Quelle chaussette? Ah non, maman, je connais moi-même. Alléluia. Au moins, si tu penses ça, l'odeur ne sort pas. Oui, si tu penses ça, l'odeur ne sort pas. Mais essaie d'enlever ça, on va commencer à demander. Donc, si tu vas faire semblant, tu vas dire, c'est ça. Tu commences à leur aider pour chercher ce qui sont. En attendant, tu sais que c'est toi. Alléluia. So, beaucoup de gens qui sont abandonnés dans la vie, qui sont partis au droit. Voilà pourquoi, maman, il y a beaucoup de filles, beaucoup de garçons. Ils cherchent, parce que le diable nous a déjà dit que tu n'auras pas la paix. Pour trouver maintenant, Dieu ne va pas te donner. Maintenant, ils cherchent. Et aller tomber dans la main d'un homme. Toute manière que Satan te donne une solution. Maman, ça là, c'est pour te foncer encore dans l'erreur. Solution que Satan met à la tête de l'homme qui cherche la paix, c'est drogue d'abord. C'est petit ami d'abord. Tu as besoin de quelqu'un qui peut te chérir. Quel est l'autre? Je cherche la paix et un garçon qui va me chérir. À la fin de tout, qu'est-ce qui va arriver? Grossesse indésirable aussi va ajouter. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Oh oui. C'est après maintenant que tu vas constater que ce n'est même pas ça là que je veux. Sur toutes sortes de conseils que Satan donne à l'homme, c'est un conseil qui gaspille la vie de cet homme. C'est un conseil qui ne peut pas t'amener ni part. Alléluia. C'est un conseil qui ne peut pas te faire réussir jamais dans la vie. So, rebelle, c'est ceux-là qui n'ont pas la crainte de l'Éternel. C'est ceux-là qui pensent qu'ils peuvent réussir sans Dieu. Voilà le monde entier aujourd'hui.
on peut réussir sans Dieu. Voilà comment ça se passe. Franc-maçon après la nation. Voilà comment ça se passe. Le jour qu'un véritable chrétien prend cette nation-là comme président, maman, tu vas voir un changement rapide. Satan n'a rien. Imagine d'abord le royaume des diables. Ce n'est pas développé. Voilà le ciel, voilà l'endroit que Satan habite. Avant que tu appelles quelqu'un pour venir t'aider, demande d'abord où il habite. Où il reste. Tu vas aller appeler quelqu'un de Somalie pour venir gérer ton business. Ça sort d'où? Hein? Sois assuré que ton business, ça va bientôt fermer. Quelqu'un enfamé, tu lui dis de venir gérer ton argent. C'est fini pour toi. Parce que dans la terre, là, il connaît tout le côté des escroqueries. La main qui va te vider en vitesse. Alléluia. So, la vie rébellion n'est pas bon. Satan a dit que non, mange, vous ne mourrez pas. Mais Adam et Ève, ils sont. Adam et Ève meurent, mais Satan est en vie. La personne qui t'a poussé pour aller chez cette garçon-là, elle n'est pas pris la grossesse. Elle n'est pas avortée. Mais elle t'a poussé. Elle sait que le garçon-là, il est stupide. C'est un drogué. Il est violent. Oh, tu as besoin d'un garçon dans ta vie. Tu as besoin d'une fille dans ta vie. Toi, un garçon t'a dit que tu as besoin de. Il est comme toi-même. Attends, quelqu'un va te dire que tu as besoin. Toi-même, tu dis même quoi? Hein? Non, toi-même, c'est ton corps, c'est ta vie. Toi-même, tu dis quoi? C'est quelqu'un qui passe à ta place. Hein? Mon fils, tu as besoin d'un garçon. Maman, c'est mon corps. C'est moi-même. J'ai besoin d'une fille comment? Est-ce que quelqu'un me souffle là? Oh, depuis que tu dis, tu es dans cette maison-là, je ne trouve pas avec une fille. Si j'ai grossi la fille là, qui va payer? Alléluia. Hein? Maman, tu ne fais même pas souci que non, je n'ai pas encore fini de tout, ou je vais aller travailler, ou je vais réussir. C'est la première chose que tu me dis maintenant, c'est que tu n'es pas encore me trouver avec une fille. Il faut seulement faire très attention parce que quiconque qui te pousse contre son mentalité, parce qu'il y a certains gens, plus en plus qu'ils parlent, et plus en plus que toi aussi tu donnes l'oreille, ce qui parle va devenir une projet pour toi. Ça veut dire que tu prends un projet qui n'était pas de ta vie. Avoir un copain à ton âge là, ce n'était pas de ta vie. Mais on t'a parlé pour ça et toi aussi tu commences à réfléchir sur ça. Avoir, comment vous dites, avoir l'argent à ton âge de 22 ans, ce n'est pas même de ta tête. Mais quelqu'un t'a parlé à ça pour dire que non, toi aussi, c'est ça le mot maintenant. Hein? Tu me dis que tu vas attendre 40 ans pour avoir le premier vélo. Hein? En attendant, tout est là. Voilà moi, je suis bien, je suis ok. Attends, est-ce que Satan t'a dit qu'il n'est pas bien? Même s'il est en train de souffrir dans l'heure qu'il est. Alléluia. Comme ils ont dit qu'il y a presque 3 voleurs qui voulaient aller voler quelque chose. Le propriétaire aussi, c'est comme il connaît que les gens sont habitués de plonger la main pour prendre des choses. Il se cache. Machette. Voilà la première qui met la main. On attend. L'autre allait se parler, il dit non, je suis déjà presque amené. J'ai tiré, ça veut tout arriver. Essaye. La tête, si vous amenez ça, lui aussi, il plonge la main. Il attend. Il dit non, c'est déjà là. Juste bientôt là. Toi aussi, tu peux prendre ça. Le moment qu'il met la main, il dit ah, c'est ça là que vous. On a tout coupé les mains. Et vous n'arrivez pas à dire hein, nous sommes trois pour venir voler. Hein? Tout pensez que c'est même sur le mec qui va partir ça. Les mains de l'autre va couper. Le trois est coupé. Le seul partout. Alléluia. Ah oui.
le sang qui coule dans le bras de l'autre. Premier a dit que, hein, vous pensez quoi? On m'a coupé les mains en temps, nous tous nous sommes venus voler. Vous pensez que c'est moi qui va retourner à la maison avec un bras? Alléluia, hein? C'est ça. Il pousse l'homme, il dit que non, Jésus dit amener ça là. Il tirer ça avec la force, tu amener ça là, ici. Sauf si tu fais seulement un petit effort, tu amènes ça ici, là. Lui aussi, plonge la même maboule, non, fiam. Il dit à l'autre, oui, c'est vrai. Jésus dit amener ça, juste à côté là. Ça va bientôt arriver. L'autre, il dit, ah, si on coupe les mains d'ici depuis là, et vous ne pas en parler, on va parler pourquoi? Pour que toi, monsieur, tu vas retourner dans la maison avec les deux mains. Alléluia. C'est ça. Sauf si tu marches avec des amis comme ça, c'est comme ça que ta vie sera. Si tu marches avec les amis qui ont pourri leur vie, il va te faire pourrir la vie. Parce que maman, toi qui es vierge, tu commences à marcher avec des gens qui sont déjà déchirés les yeux. La jalousie là sera sur toi. Il fera tout possible que tu sois comme eux. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Toi tu es un garçon, tu n'as pas beaucoup de choses dans la tête. Tu commences à marcher avec des garçons qui ont des chaussures de 50 000, de 120 000. Est-ce qu'il va te dire que franc-maçonnerie n'est pas bon? Il va te dire que c'est la seule moyen. Celui-là qui est 26 ans, là, qui est parti mourir comme un chien. Il va devant son bateau, il meurt. Ces bateaux sont là-bas. Comment dire, les châteaux qu'il a construits, voilà ça là-bas. Donc c'est les gens, si tu marches avec les gens qui aiment trop l'argent, qui aiment trop le luxe, qui aiment trop la vie, et toi tu n'aimes pas ça, pitié de toi. Oh, c'est mes amis, maman, il ne peut pas me convaincre. Pitié de toi, c'est juste. Maman, c'est pas qu'il ne pas te convaincre, c'est juste seulement quand. C'est juste affaire de temps. Est-ce que quelqu'un me souffle là? C'est juste affaire de temps. Parce que, qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux mauvais amis? Merci beaucoup. Toi, tu adores ton Dieu, toi, tu es bien avec ton Dieu. Toi, tu respectes ton Dieu. Tu commences maintenant avec un chrétien qu'on ne connaît pas où il sort. Il commence à te mettre l'idée à la tête que non, si tu donnes à l'église, c'est pas la peine, c'est le pasteur qui pense ça. En attendant, ça là n'est pas dans ta tête depuis que tu es chrétien. Depuis que tu es chrétien, ça n'est pas dans ta tête. Malgré que tu souffres, jamais que tu as passé un jour que quelqu'un mange ton argent. Tu donnes toujours à l'éternel et l'éternel te soutient parce que Dieu sait quelle année qu'il va changer ta situation. Voilà comment Satan vite rentrer. Waouh! Il faut toujours se méfier avec l'apparence des gens. Je suis chrétien, de notre génération aujourd'hui, quiconque qui te dit qu'il est chrétien, on regarde là-bas en distance. Amen. Quelle église est plus fréquente? Quel message que tu donnes? Ah! Parce que chaque fidèle réserve au message que son pasteur lui donne. Alléluia. Amen. Si tu es dans une église qui ne condamne jamais le péché, maman fouille. Fouille qualité d'amis là. Une église que le pasteur lui-même il a 2 femmes. Et il a dit leur dit que non, avoir 2 femmes, ce n'est pas un péché. Hein? Une église que le pasteur, comme l'église de mission là, on ne t'en manque pas. Il y a un là qui a une grande barbe comme ça, il est mort, non? Tu es ton mot, c'est ton mot, c'est ton mot. Lui, il a plus que combien de femmes? Et les femmes sont l'église. Et toi, tu vas aller faire la mitad avec ces quartiers finales. Tu vas aller faire la mitad avec ces. Jésus-Christ a dit quoi? Il dit on va retirer au commencement un homme, une femme. L'homme sortira de sa maison, attaché avec sa femme. Il ne va pas dire ses femmes. Est-ce que les gens ne comprennent pas Il ne va pas dire ses femmes, il dit ça. Ça. Parce que c'est moi qui ne connais pas le mot français. S'il dit sa femme, ça je ne sais pas. Une femme, non? Aujourd'hui, il y a certains pasteurs aussi, grands hommes de Dieu aussi, quand il est arrivé, lui aussi dit que non, pour avoir 2 femmes, ce n'est pas un péché. Mais seulement c'est que ce n'est pas une bonne chose à avoir
comment vous dire, dans la société. Attends. Ça veut dire que si tu dis que ce n'est pas un péché, mais au niveau de moral, ce n'est pas bon. Ça veut dire que bibliquement, c'est correct. Mais à cause de morale, ou à cause de la manière que le monde peut te regarder, voilà pourquoi tu te retires. Tu es faux. Alléluia. So, le diable les a poussés, mais eux tous meurent. Satan reste. Voilà pourquoi moi je n'ai pas les amis. Je n'ai pas les amis parce que jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un n'arrive même pas à me pousser d'être rebelle contre Dieu. Si j'avais des amis, avec toute la souffrance qu'on a traversée dans cette église, on devait me déjà pousser, aller quelque part, pour aller chercher aussi des grains de maïs. Vous commencez maintenant à penser comment tuer les fidèles dans l'église. Qualité de pasteur, là, il s'en fout. Il y a beaucoup de fidèles, mais ce n'est pas son problème. Est-ce que quelqu'un me suit là? Oui, c'est. Maman, il y a des pasteurs businessmen. Il y a des pasteurs, ces qualités de pasteurs business là, pasteurs de l'argent là, ils s'en foutent de ton âme. C'est ce que tu peux lui apporter, c'est ça là qui compte. S'il y a l'argent, c'est bon. S'il n'y a pas l'argent, vous tous va payer. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Oh oui. Un pasteur qui a dit à une femme mariée, elle sort. Comme il a l'habitude de prier dans l'église et tout, la femme sort pour aller au travail. Elle dit non, parce que ton pasteur, au retour du travail, elle va arriver comme le pasteur lui a demandé. Ok, elle part là-bas. Mais ça va. L'église aussi est un peu grande. Mais il ne sait pas quelle qualité d'argent ou congrégation qu'il veut. Parce que plus en plus que tu regardes ce pasteur-là qui a des grandes églises, où tout marche avec eux, tout dans une association, et tout sera tenté pour vouloir être comme eux. Sans savoir que chacun a son appel. Est-ce que quelqu'un me souffle là? À la fin de tout, qu'est-ce qu'il a fait? La pauvre femme sort de travail. Pour aller maintenant dire, lui le pasteur m'avait demandé. Mais le moment qu'il dit à pasteur que j'arrive, le pasteur a déjà payé les gens géants. Les méchants sont déjà cachés derrière la porte. Avec le mortier à la main. Le moment que la femme rentre comme ça, c'est ici là. Une femme mariée avec les enfants. D'armée, c'est sous place. Sous place. Vous avez dit d'abord dit à son mari que non, si Dieu quitte le mari, parce qu'il a déjà téléphoné son mari que non, Dieu pas. So bientôt il va arriver chez le pasteur. C'est ça là qui sont utilisés pour attraper cette bandit là. En attendant, ils ont déjà commencé à encaisser la pauvre femme. C'est pour ça qu'ils ont amené tout le monde là-bas, qui sont partis aller enterrer le reste du corps. À cause de quoi? Jésus-Christ n'est pas prévu ça pour l'homme. Jamais. Ce n'est pas à cause de l'argent que Christ a dit qu'il crée une église. Il a dit qu'il crée une église comme, comment vous dire, comme le bus pour transporter tout le monde aller au ciel. C'est l'objectif de Dieu pour créer l'église. Mais aujourd'hui, c'est devenu l'endroit que on va regarder la tête de tout le monde, on commence à compter que oui, je serai milliardaire. Et s'il n'est pas devenu milliardaire, il va commencer à tuer. Qui te met tout ça là à la tête? Quelqu'un dit, pasteur, tu ne peux bien. Il y a association de pasteurs ici. Il y a un qui, si c'est Dieu qui gère ça. Il y a l'autre, si c'est Joctano. Il y a un autre aussi, si c'est. Il a dit, non, si c'est là. Je ne suis pas dedans. Mais vous êtes fort, mais vous donnez. En attendant, à l'époque, il y avait ici. J'ai dit, je ne suis pas dedans. Maman, la manière que Dieu peur de vouloir toucher quelque chose de Satan. Non. Pour moi, c'est que si tu essaies de toucher, c'est la folie. Ou la mort sur place. Après bombarder le diable, vous aussi. Hein?
Maman, si c'est ça là, c'est de préfère de rester pauvre, de pas au ciel. Alléluia. Hein? Un homme. Lorsque tu viens à l'intérieur, tu sais que l'homme là, imagine quelqu'un que tu as volé sa femme. Tu dis que l'homme va devenir ami. Viens prendre un gars avec moi. Tu vas le voir. Tu vas le voir. Tu vas le voir. Moi. Satan sort. Satan, ta tête, ma boule. Satan, je te tue. Holy Ghost, fire. Le démon. Le pouvoir de la maison dit que toi là, je vais te montrer. Et tu me dis, je vais passer Samson. Je vais rentrer. Et après, on va me dire que nous pouvons grandir ton église. Il faut faire quoi? Oui, la manière que tu vois les gens, chacun rentre avec 2 portables, 4 portables. Et toi, ton portable, c'est Motorola. Quel Motorola? Ancien Motorola. Le gros là qui est comme caillou. Hein? À l'époque là, c'est comme caillou. Le loup. Quand tu as fait très attention, ça tombe sur tes pieds, alors l'hôpital direct. C'est pas aujourd'hui que portable que tu peux soulever le diamant à quelqu'un. Motorola, n'essaye pas. Ça, c'est ça l'opération qu'on va mener à la personne directe. Il y a des patas. Beaucoup commencent à m'insulter. Oh non, il est orgueilleux. Comment il est puissant. Comme mon fils l'a dit dimanche, que notre pasteur, lui, il est fort. Il a l'option. Mais ton pasteur, il a l'argent. Non, on est d'accord. Tant qu'il y a assez d'options, l'option attire l'argent. So, moi, je suis fort dans le Seigneur. Je serai aussi riche. Est-ce que quelqu'un me suit là? Vous allez dire, toi là. Parce que maintenant, tout est déjà fait. So, va trouver ton pasteur là. Il n'a qu'à venir payer. Mon pasteur a déjà amené la personne qu'on vit. C'est que l'argent ne peut pas faire. Maintenant, ce que l'argent peut faire maintenant, va le trouver là-bas. Alléluia. C'est pour ça que moi, je ne pas que connais moi-même. Je ne veux pas quelque chose qui me corrompt. Je ne peux pas changer mon idée. Laisse-moi mon idée comme ça. Je dis non, en cas de problème. Je dis en cas de quel problème? Je ne suis pas quitté chez moi, on est tiré pour venir au Gabon pour chercher le problème. Je dis, en tout cas, il dit non, tu sais, si en cas de problème, les hommes vont te couvrir. Je dis, ne me couvre pas. Si Dieu m'a appelé pour le travail, là, je vais survivre. Si Dieu ne m'appelle pas, l'église n'a qu'à fermer, je prends ma Bible, je pars. C'est le langage que moi je dis, mais je vais tuer moi-même pour que l'église soit divine. Pourquoi? Si c'est lui qui m'a appelé, mais qu'il ne m'appelle plus, je passe ma route. Voilà comment j'ai refusé. Jamais que tu vas voir quelqu'un ici. Tu vas commencer à sauter, danser, prêcher quelle parole. Quelqu'un connaît que tu es parti pour affronter quelle crème. Ou quel parfum. Ça, tous mes filets sont partis. On va dire que tout le monde est possédé. En attendant, c'est le mouchoir qui va tomber tout le monde. Rebelle. Les rebelles n'est pas fort aux yeux. Les rebelles s'en foutent. Ce qui nous importe, c'est ce qu'eux-mêmes vont gagner derrière l'action. Satan, sa rébellion, il a mené ça sous terre. Et c'est ça là qu'il a été montré à tout le monde. Et la même année que Satan ne gagne rien, il est perdant devant Dieu. C'est la même année que tout ce qui est sous le diable, ils sont perdants. Ils ne gagnent rien. Imagine, j'ai lu dans le journal aujourd'hui, à l'Amérique, un enfant de 10 ans qui est parti suicider. 10 ans, une fille. On rend ça sur les diamants. Ce qui fait en sorte que le procureur général là-bas en Amérique a raison. Que depuis que l'église est en train de diminuer, le moral de la société est perdu. Et maintenant ils sont livrés à eux-mêmes. Mais c'est eux-mêmes, parce que chaque fois que le gouvernement veut toujours se mettre la bouche dans les choses de l'église,
Chaque fois qu'on va utiliser la loi pour condamner à la fin de tout, le moral de la société va tomber. Il y aura toujours des voies, il y aura toujours des choses que tu ne peux pas imaginer dans la vie. La police va arrêter combien? Alléluia. Ok. Il dit c'est moi le chemin, la vérité. Mais les rebelles ne veulent pas ça. Si tu veux réussir dans ce monde-là, si tu n'es pas un rebelle, maman, à la fin de tout, tu vas accepter Christ dans ta vie comme le dirigeant de ton destin. Dis-moi quel destin que Christ a dirigé et il a poussé à échouer. Alléluia. Dis-moi quel destin. La raison de laquelle que le monde entier ne l'aime pas la vie chrétienne, c'est qu'il dit que c'est une prison. Quelle est prison pour vous? Que je sois chrétien et je maintiens ma vie, je ne découche pas, je ne couche pas avec les hommes, je ne couche pas avec les femmes, je ne fume pas, boire de nuit, je ne pars pas, et j'ai ma paix, et je réussis. Ou ce que tu appelles liberté, qui n'est pas prison, et je n'ai pas fait, à la fin de tout, je suis sous la dépression. Je n'ai pas la paix. Je cherche la paix. Je cherche la vie. Je suis dans les drogues. Je suis dans la moralité sexuelle. Je couche un homme ici, je couche une femme là-bas, je couche partout. À la fin de tout, voilà moi qui mets ma vie devant moi avec une corde en haut. Que je vais mourir. Voilà ce que Satan nous a proposé comme liberté. Voilà ce que Dieu nous a proposé comme liberté. Satan a dit que pour Dieu, c'est l'esclavagerie. C'est pour lui qui est libre. Mais on a déjà constaté que la liberté que Satan a donnée aux Blancs, liberté que Satan a donnée à tout le monde, ça leur conduit à la mort. Trop drogué. Trop suivi le monde. Tu perds la vie, tu perds l'essence, tu perds tout, tu perds la foi, tu perds tout. À la fin de tout, c'est là. Parce que si Satan voit qu'il t'a déjà conduit la vie jusqu'à un point qu'on ne peut plus t'arranger, il te tue. Il te dit, prends un comprimé. Qu'est-ce que tu fais encore en vie? Tu dois même aller mourir. Il est assis à côté de toi, il dit, tu fais encore quoi? Meurs. Si tu ne connais pas faire, il ne t'inquiète pas. Comprimé là, ça là, pour que tout mette vite. Ménager le dos, en bas, ça vite. Fais vite. Il est là, depuis au début, il te commande. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Depuis là, il te commande. Maintenant, dis-moi, entre les deux vies, c'est quel qui est esclave? Ou c'est quelle vie qui est esclave? C'est esclavagie, c'est quelle vie qu'on peut dire que c'est esclave? La vie de Dieu veut te sauver. Mais la vie que Satan te propose, ce n'est pas pour te sauver. C'est l'ambiance. Maman, première fois, premier mois, premier 2 mois, première année, c'est comme l'ambiance là, tu n'as plus de soucis. Tu pars, tu reviens. Maman, c'est l'esprit d'ambiance. Toute chose qu'un esprit est déjà mis la main, c'est compliqué et difficile de s'en sortir. Toute chose qu'un esprit, il y a l'esprit d'ambiance, il y a l'esprit de sexuel, de moralité. So, si tu rentres et l'esprit impliqué dans l'affaire, maman, c'est fini. Tu vas devenir incontrôlable. L'affaire est close. Et l'esprit là ne te laissera pas s'il ne te gaspille pas ou il te tue. C'est leur objectif. Jean chapitre 10, verset 15. Il vient pour faire quoi? Terminé. Voilà pourquoi même les riches en Amérique soucient. Le pauvre soucie. Riche soucie. Ici en Afrique, je ne sais pas qui soucie en Afrique. Même avec toute la société qu'on a en Afrique. Alléluia. Amen. Un pauvre, si on dit même qu'un pauvre, c'est souci chez le blanc, Amérique, Europe, malgré leur économie qui est bon.
on comprend que peut-être il est pauvre, il souffre, mais il est riche. N'est-ce pas que Satan nous a dit que l'ambiance c'est la richesse? Avoir des femmes partout, des choses partout, c'est l'ambiance. Mais pourquoi tu te soucies encore? Toute chose que Satan te présente, ça te conduit à la mort. So, ça c'est la vie des rebelles. Chaque fois que tu laisses la route de l'Éternel, Satan va te récupérer. So, si nous parlons des rebelles, nous parlons des sorcières. Nous parlons des francs-maçons, des gens de sectes. Et nous parlons aussi de ceux qui ont l'esprit du monde. Nous parlons aussi de ceux qui refusent d'obéir à l'Éternel, les enfants des désobéissants. Et aussi, nous parlons des gens méchants et jaloux. Ils sont des rebelles. So, aujourd'hui, c'est la deuxième partie qu'on est en train de parler. So, qui fait en sorte qu'on regarde côté, on a déjà regardé un peu le côté des sorciers et des sectes. La dernière fois, on va seulement toucher un peu et on avance. Parce que ici, il faut seulement connaître que le sorcier et le franc-maçon, ou le sorcier et tous sont des sectes, leur objectif numéro 1, c'est 1. Ils sont les tueurs de destin. Ils sont les tueurs de destin. Deuxième, ils détruisent les destins. Ils détruisent les destins. Ils sont les destructeurs. Détruisent les destins. Troisième, ils arrêtent. Je répète, ils arrêtent les destins. Ça veut dire que s'ils ne tuent pas, il peut détruire. Parce que détruire et tuer, c'est deux choses différentes. S'il ne détruit pas, il peut arrêter. Seulement là, quelqu'un est devenu vagabond. On va dire qu'il est vide, il ne connaît rien. On a bien attaché à l'esprit. Est-ce que quelqu'un me sauve là? C'est là que nous parlons au moment, même chez le blanc, il y en a. Vagabondage spirituel, c'est là-bas numéro 1. Satan leur vole.